Vous écoutez En vol d'Aile et aujourd'hui nous allons explorer les obstacles courants qui peuvent entraver notre pratique de l'écriture personnelle. Nous découvrirons comment surmonter la page blanche, le manque de temps, le doute sur nos talents et d'autres défis pour libérer notre créativité et écrire avec confiance. Bienvenue sur En vol d'Aile, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Nous avons vu dans l'épisode précédent que l'écriture pour soi possède 5 super pouvoirs. Clarifier nos pensées, nous aider à traverser nos émotions pénibles, nous donner une nouvelle perspective, développer notre créativité, nous permettre de mieux apprendre. Pour en savoir plus, je vous invite à aller l'écouter. Ainsi, l'écriture est vraiment bénéfique pour nous pour toutes ces raisons, sauf que différents obstacles peuvent se présenter à nous et nous empêcher d'en profiter. Le syndrome de la page blanche, le manque de temps, le doute sur notre talent, ne pas savoir par quoi commencer, la voix critique dans notre tête, la peur d'être lu. Ces blocages font partie du processus, nous les rencontrerons un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les surmonter l'un après l'autre. Premier obstacle, le syndrome de la page blanche. Syndrome qui ne touche pas seulement les écrivains. C'est ce sentiment de vertige au moment d'écrire et où rien ne se présente à nous. C'est le vide. Nous n'écrivons rien et nous refermons notre cahier avec le sentiment d'être nuls. Pour Anne-Marie Jobin, auteure et artiste, le syndrome de la page blanche n'est qu'un passage à vide, souvent accentué par le fait de passer sans transition d'une vie très active à se poser devant son journal ou parce que ça fait un moment que nous n'avons pas écrit. On peut aussi craindre de n'avoir rien d'intéressant à dire ou peur de ce que nous allons écrire. Cependant, ce passage à vide peut être traversé. Voici quelques pistes. 1. Agir rapidement. Vite, marquons notre page, que ce soit par un mot, une forme, une couleur, des lignes, un gribouillage ou en notant la date et le lieu où nous nous trouvons. Après cette forme d'échauffement, regardons si nous pouvons aller plus loin. 2. Respirer tranquillement. Fermons les yeux et mettons notre attention sur notre respiration, prenons conscience de notre corps ici et maintenant. Laissons de la place à nos ressentis. Lorsque nous sentons quelque chose, écrivons-le sur notre page. 3. Commencer petit. Par des petits pas comme d'écrire 3 lignes, au lieu de viser trop haut et trop grand et de nous sentir dès le départ disqualifiés. Soyons patients et indulgents avec nous-mêmes en progressant par petites marches l'une après l'autre. Deuxième obstacle, le manque de temps. Un obstacle qui revient très fréquemment. En effet, notre liste de tâches est sans fin et lorsque du temps se dégage pour nous, notre tendance naturelle nous pousse à nous diriger vers des activités où nous sommes passifs, comme nous n'avons plus beaucoup d'énergie en réserve. Avec cette pratique de l'écriture, nous nous trouvons dans le cadre des choses non urgentes mais importantes, dont je vous parle dans l'épisode « J'ai trop de choses sur ma to-do list et je ne sais pas par quoi commencer ». Nous avons donc à prioriser ces moments et à les planifier dans notre emploi du temps pour qu'ils ne passent pas systématiquement à la trappe. Voici des suggestions pour y parvenir. 1. Nous donner de la place. Nous comptons aussi. Et pour reprendre une phrase chère à la fabuleuse Hélène Bonhomme, dont j'apprécie beaucoup le travail, « Quand maman va, tout va ». En me donnant de la place, je me permets d'aller bien. Et quand je vais bien, le reste va beaucoup mieux également. 2. Définir un moment. Nous aurons beaucoup plus de probabilité d'accomplir une action quand nous avons décidé quand et où nous allons la faire. Pour cela, nous pouvons choisir un moment clé dans notre journée. Cela peut être le début de la journée, où nous décidons de consacrer 15 minutes à écrire, ou si nous sommes toute la journée avec nos enfants, cela peut être durant nos pauses, comme la sieste des enfants. Cela peut aussi être à la fin de la journée, au moment où nous nous mettons au lit. Pour nous aider à choisir, nous pouvons lister ces différents moments clés et définir lequel nous convient le mieux, ainsi que le lieu où nous irons pour écrire. 3. Changer d'environnement. Si tout sous nos yeux nous rappelle notre to-do list, changeons de pièce, allons dans un endroit calme et mettons-nous à écrire. Troisième obstacle, le doute sur notre talent. Vous savez cette phrase que vous vous dites peut-être « Je suis nulle en écriture et je ne suis pas créative ».
Rappelons-nous alors que la créativité n'est pas réservée à certains élus, mais qu'elle existe sous différentes formes en chacun de nous. Oui, vous êtes créatif, oui, vous êtes créative. Et rappelons-nous aussi que l'écriture personnelle n'a pas vocation à être belle ou même intéressante. Il s'agit d'un terrain de jeu, d'un terrain d'exploration, d'un terrain où nous pouvons être nous-mêmes sans aucune attente de résultat. Il ne s'agit pas du tout de performer ni de produire quoi que ce soit. Si nous savons tenir un crayon entre nos mains, alors nous sommes parés pour écrire, dessiner ou griffonner. Laissons à nouveau de la place à l'enfant en nous, l'enfant que nous étions qui savait et aimait dessiner. Il est possible de soigner les blessures qui ont entravé notre créativité, les comparaisons avec les autres, les commentaires blessants, les méthodes d'enseignement trop rigides, les humiliations, les idées préconçues sur le talent. En renouant avec le plaisir de créer, de dessiner, d'écrire, nous laissons à nouveau de la place à notre créativité. Il s'agit de s'autoriser à devenir créatif. Comme l'a dit le célèbre peintre Pablo Picasso, je cite, « Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste une fois adulte. » Donnons-nous la possibilité d'être un débutant comme un enfant, de jouer, d'apprendre et de progresser petit à petit. Pour nous aider, nous pouvons 1. Imaginer que nous avons 5 ans. Et allons-y, mettons de la couleur, des formes, des gribouillis, des lettres, des dessins et des paillettes sans nous restreindre. 2. Prendre des temps d'exploration libre. Explorons différentes manières de nous exprimer dans notre journal. Écrire avec notre main non dominante, faire des collages, des dessins, essayer d'autres crayons, simplement dans le but d'explorer et de s'amuser. 4e obstacle, ne pas savoir par où commencer. Ici, c'est l'inverse de la page blanche. Dans ce cas, nous sommes envahis par un trop-plein, par le chaos dans notre tête et nous ne savons pas par quoi commencer ni quelle méthode utiliser. D'après Anne-Marie Jobin, ce trop-plein devant la page est fréquent et peut résulter d'une pratique pas encore établie du journal ou alors d'un manque de transition entre la vie agitée du quotidien et ce temps calme de l'écriture. Pour nous aider, nous pouvons 1. Respirer tranquillement. Tout comme pour la page blanche, nous pouvons prendre le temps de fermer les yeux et de respirer consciemment, tranquillement. Lorsque nous nous sentons moins agités, nous pouvons nous mettre à écrire. 2. Griffonner et ainsi laisser sortir notre agitation. Puis se demander « qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Ou alors lister ce qui nous préoccupe, puis choisir ce que nous souhaitons approfondir. 5e obstacle, la voix critique. Celle de notre juge interne qui vient nous évaluer, nous critiquer de manière négative et ainsi nous censurer. C'est un frein énorme à l'exploration libre et spontanée. Si nous nous surprenons à trouver nos dessins nuls, nos mots sans intérêt, c'est que nous sommes en proie à notre juge interne. Celui-ci va systématiquement nous bloquer. Pour nous en libérer, nous pouvons 1. Créer un personnage, très caricatural pour représenter ce juge interne. Dessinons-le, donnons-lui un nom, décrivons-le et ce qu'il fait. Sa sévérité, son intransigeance, ses exigences jamais satisfaites, ses interdits de jouer. Anne-Marie Jobin nous suggère ensuite d'arracher la page et de la placer dans une autre pièce lorsque nous écrivons pour lui signifier qu'il n'a pas à être là à ce moment-là. 2. Écrire les phrases négatives, celles que le juge interne nous rabâche. Puis pour chacune créer des affirmations positives pour les contrer, des vérités que nous pouvons relire ou redire lorsque le juge interne refait son apparition. 6e obstacle, la peur d'être lu. Une peur souvent mentionnée comme obstacle à l'écriture personnelle. En effet, nous n'écrivons pas les mêmes choses si nous craignons d'être lus. Et il peut arriver d'avoir son intimité du journal violée par des yeux indiscrets et c'est une expérience traumatisante. Si c'est le cas pour vous, c'est normal d'avoir cette peur d'être lu. Et on peut craindre d'être lu même sans ce traumatisme. Alors il n'existe pas de solution parfaite, mais voici quelques suggestions. 1. Mettre nos cahiers en sécurité, quitte à encoder ou détruire certains passages. Les ranger dans un endroit hors de vue. Exiger le respect de notre intimité. 2. Si votre journal a été lu et que ça vous bloque, écrivez cette trahison. Dessinez votre ressenti, explorez comment ça vous affecte aujourd'hui. Évaluez si votre peur a encore lieu d'être aujourd'hui dans votre situation actuelle.
et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre intimité. 3. Mettre un code. Si nous écrivons notre journal de manière informatisée, il est possible de verrouiller les fichiers avec un code. Ainsi, il ne devient possible de les consulter qu'avec ce code. Voilà, à la suite de John Holt, je termine en vous disant « Nous apprenons à faire quelque chose en le faisant, il n'y a pas d'autre façon ». Alors j'espère que vous aurez trouvé des pistes pour dépasser les blocages de la page blanche, du manque de temps, du doute sur le talent, de ne pas savoir par quoi commencer, de la voix critique et de la peur d'être lu qui se dressait peut-être devant vous, et je vous souhaite une belle exploration et pratique de l'écriture personnelle afin que vous puissiez en retirer tous les bénéfices. Vous pouvez trouver la version écrite de cet épisode sur mon blog, le lien sera indiqué dans les notes. Et si vous vous sentez démuni et ne parvenez pas à créer les habitudes que vous souhaitez, ou si ces blocages en ont révélé d'autres, actifs dans votre vie, un coaching peut être une aide vraiment efficace pour vous aider. Contactez-moi pour que nous puissions en discuter. Sur ce, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Bye bye!